Notre Afrique a besoin d'être éclairée, mais ce n'est pas en éclaircissant nos peaux noires qu'elle trouvera de la lumière. L'Afrique est une belle femme qui s'appelait d'abord Kama. Kama signifie brûler et noirci. Ainsi, Kama était brûlée par le feu et elle tomba très bas, puis elle se releva en 1960 où elle triompha plus tard au combat. C'est mon Africa, celle de Lumumba, terre de Sheba, terre de la reine de Saba. Elle lutta pendant 43 ans contre l'apartheid. C'est l'Afrique de Nelson, Roli, Lala, Madiba, Mandela, le grand Mahatma. Est-ce que vous le savez que les premiers Égyptiens étaient des Noirs? Chers téléspectateurs, bonjour, nous sommes dans Convergence et Révolution culturelle, un numéro inédit. Je suis Dixon, Voix d'Afrique. Hein? J'aime bien quand monsieur Alexis Bongo m'appelle Voix d'Afrique. Et bien évidemment, je suis avec Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique, mais aussi avec les deux femmes depuis un moment devenues panafricanistes. Je pense comme ça à Christella, mais aussi à Arnette Marielle. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes, je crois qu'il est midi, non? Il fait 12 heures. Et aujourd'hui, nous recevons les messagers du midi. Je sais de quoi je parle parce que j'étais autrefois l'époux de la reine du Midi, la reine de Saba. Donc, aujourd'hui, nous recevons le docteur Aké Dieudonné, ouragan du Midi de la Côte d'Ivoire, mon pays. Nous recevons aussi le King Fortuné Batola, point noir, l'étendard du Midi. Bonjour à tous. Bonjour. Alexis Bongo. Oui. C'est chaud aujourd'hui. C'est chaud, c'est extrêmement chaud, Dixon. Merci pour la parole. C'est une façon comme une autre, mesdames et messieurs, de planter les décors pour vous. Parce que Dr King, Dr Aké, donc l'un de l'étendard du Midi et l'autre de l'ouragan du Midi, se ressemblent comme deux gouttes d'eau sur cette problématique de la renaissance de notre continent, sinon du relèvement du peuple noir, du peuple d'Afrique, sinon d'Israël. Alors nous avions assisté, Dr King et Aké, à la grande conférence que vous venez de tenir ici à Brazzaville, sur invitation de l'ambassadeur de Jésus-Christ. Nous étions donc à l'église Assemblée du Roi, ici à Texaco. Durant 3 jours, vous avez carrément ébranlé, secoué les fondements de la foi des uns et des autres. Nous avions entendu des choses et d'autres, Dixon, qui font que pour nous, Dr King, Dr Aké, c'est des révolutionnaires qui méritent leur place sur ce plateau de convergence et révolution culturelle, parce que jadis, les gens ont toujours pensé, mesdames et messieurs, que la problématique de la renaissance africaine, du relèvement de notre continent, n'avait rien à voir avec la Bible, avec les prophéties divines, et surtout pas avec les hommes de Dieu. Si bien que sur les réseaux sociaux, dans les groupes où on parle combat panafricain, il y a des injures qui sont balancées sur tous ceux qui sont chrétiens. Ceux qui ouvrent la Bible, en tout cas tous ceux-là on les injure copieusement, sérieusement, comme pour leur dire c'est la Bible qui est venue détruire le continent. C'est au moyen de la Bible que les hommes en soutane étaient arrivés autrefois pour nous déciviliser, nous acculturer, détruire les fondements de la civilisation que nous avions au nom de Jésus et aujourd'hui nous réduire, autrefois nous réduire en esclavage, nous coloniser par la suite et aujourd'hui nous sommes néocolonisés, pour ne pas dire avec convergence et révolution culturelle, coronisés avec la colonisation que le coronavirus a apporté. Donc nous ne pouvions laisser passer, repartir en Côte d'Ivoire et à Pointe-Noire, ces deux poids lourds de la spiritualité, évidemment, qui ont ouvert les yeux, s'il vous plaît, aux hommes de Dieu venus à cette conférence-là. Ils étaient nombreux, les hommes de Dieu, qui avaient été choqués par leurs propos, mais dont la base était scripturaire, biblique. Donc ils n'ont pas parlé dans le vent et nous ne pouvions pas les laisser partir. Nous leur avons prié de venir dire quand même, faire un résumé du message qu'ils ont apporté, le réveil de l'église du Midi. Et pour que tous nous puissions comprendre, nous en profitons pour
leur rappeler certaines de leurs paroles. Hein. Peut-être qu'ils vont assumer, peut-être qu'ils vont botter en touche, peut-être qu'ils vont changer d'avis. Mais nous les avions entendus dire pendant cette conférence que de connaître que nous les Noirs, nous sommes Israël, ça change tout. Ça c'est eux qui disent. Le Messie envoyé en Israël n'était pas blanc, mais noir. Ils ont encore dit, les Noirs sont contre leur propre histoire. Lorsque vous en parlez, les Blancs se taisent et écoutent. Ils disent, ah, ils ont découvert ça. Mais les Noirs protestent énergiquement. Il y a une certaine magie, ou bien ensorcellement, qui a été comme ça pratiquée sur l'homme noir visiblement. Parce que voilà quelqu'un qui se déteste à un point terrible. Parler des Chinois, il est d'accord. Des Américains, oui. Des Européens, oui. Mais quand on ose parler de lui, de son histoire, de sa culture, là, en tout cas... Il déteste sa couleur de peau, il déteste ses langues. Voilà, il déteste tout. Il préfère l'anglais, l'espagnol et le portugais. Ils ont en outre dit aussi, pour qu'on ne s'éternise pas là-dessus, on prend par exemple les nations dont on parle à l'Église. En tout cas, ce n'est pas nous l'Afrique, nous ne sommes pas les nations. Autrement dit, l'apôtre Paul, mesdames et messieurs, envoyé aux nations. Grâce à l'apôtre Paul, tous les hommes de Dieu qui nous suivent là nous ont dit ça à l'Église. De la même manière que Jésus avait envoyé les siens, ses disciples, à Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël, heureusement pour nous, le Seigneur, après sa mort et sa résurrection, a touché l'apôtre Paul pour nous. Eh bien, ils ont ouvert la Bible et c'est là qu'ils nous ont dit que l'apôtre Paul n'est jamais venu évangéliser au Congo, en RDC, au Gabon, en Angola, en Centrafrique, au Zimbabwe. Non. Les nations, c'est plutôt là-bas chez eux. Autrement dit, l'apôtre des nations, l'apôtre Paul, c'est leur apôtre à eux. Mais si eux, l'Occident, que nous considérons comme Israël, sont en réalité les nations, maintenant Israël est où? Bon, on risque de finir toute l'émission à dire ce qu'ils avaient dit. Si bien qu'on est bien obligé de revenir là-dessus. Justement. On dit ici, ces deux-là, on dit la mascarade d'Israël actuelle, qui est là-bas, à Jérusalem, où faisons nous pèlerinage là, a été créée par des forces des ténèbres. Et seule l'église du Midi peut aujourd'hui défier Satan et le monde des ténèbres pour récupérer tout ça. Bon, ça c'est ce qu'ils ont dit. Je crois qu'il y a à boire et à manger, mais c'est l'essentiel pour donner le temps. Avant qu'on accorde de la parole à nos invités, Christella, Arnett, rapidement, un mot seulement pour manifester justement vos présences. Christella. Ben, moi, pour ma part, comme l'a dit M. Alexis, il y a à boire et à manger sur ce plateau parce que ces deux personnes viennent nous présenter une image assez controverse de ce que nous connaissons. Ces deux hommes de Dieu. Ces deux hommes de Dieu, pardon, excusez-moi, nous présentent une image que nous n'avions pas ou que nous ne connaissons pas de la Bible. Et qui est totalement, je ne dirais pas contraire, parce que vous soutenez ce qui est écrit dans la Bible, mais qui nous avait été transmis et dit de sens inverse, que c'est nous qui leur avons apporté la Bible, et que eux, ils ne nous ont pas apporté l'évangile. C'est ça. Donc, pour ce point, à ce sujet, je me sens assez intriguée et j'aimerais vraiment développer là-dessus. Très bien. Je rappelle aux téléspectateurs que Christella est étudiante en communication. Depuis un moment, elle est avec nous, très intelligente. Que Dieu soit loué pour sa présence ici. Arnett à Marielle. Rapidement. Je suis impatiente parce que vous allez vous appuyer sur la Bible, de découvrir aussi ce que vous allez nous apporter sur ce plateau. Très bien. Et donc, Arnett aussi est étudiante, artiste musicienne, motivatrice et chanteuse chrétienne. C'est une bénédiction très intelligente. C'est une bénédiction de l'avoir parmi nous. Alors, Dixon, avant que vous accordiez la parole à votre invité, avec votre permission, allez-y, Docteur Ake, que voici, a dit deux choses. Parmi 1000, nous en retenons deux. Il dit, il y a beaucoup d'amalgame dans la prédication dans les églises. Hein? Et cette histoire d'église des nations là, ils sont devenus des usurpateurs derrière ça. Donc il va devoir nous expliquer. Et il a aussi osé dire, en pleine conférence, sans avoir froid aux yeux, que l'Emboshi
et les Tékés n'ont jamais été des païens. Ce n'est pas eux les nations en tout cas. Parce que les Mboshi et les Tékés, les autres, ils sont plutôt Israël. Très bien. Je pense que cette émission devrait être réalisée aussi dans Homéostasie pour vraiment sensibiliser. Justement. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui nous disent, qui nous suivent, je veux dire, est-ce que vous avez dit est choquant. Et aujourd'hui, dire que les Mboshi, les Tékés, moi j'ai l'impression que, vous savez que, bon, on est en Afrique, une façon pour vous de... Mais je ne vais pas dire des choses à votre place. Nous vous accordons de la parole. Vous avez 20 minutes pour parler, exposer et surtout sensibiliser nos téléspectateurs. On vous écoute. 10 minutes à chacun pour que nous ayons le temps de... Justement, 10 minutes à chacun. Ok, merci beaucoup. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de la Convergence. Je suis vraiment content que ça s'appelle Convergence. Et Révolution culturelle. La Convergence et Révolution culturelle. Bien, parce que nous voulons converger ensemble. C'est une bataille, c'est une lutte, c'est un combat. Ce n'est pas de l'amusement. C'est pourquoi quand je parle souvent, bon, quelque part, quand je commence à parler, certaines personnes ont... à un moment donné, des gens fuient. Parce qu'ils se disent, mais on viendra nous arrêter. Oh, pour ce que je suis en train de dire. Mais moi, je ne sens pas ça comme ça. Bien, je voudrais répondre rapidement à quelque chose que notre sœur a dit tout à l'heure, que nous avons dit que, voilà, que c'est nous qui avons apporté l'évangile et non pas les Blancs qui nous ont... Effectivement, même bibliquement, c'est prouvé que l'évangile ne nous a pas été apporté par les Blancs. C'est parce que les gens lisent mal la Bible. C'est pourquoi j'ai l'habitude, et je le répète, qu'il faut lire aujourd'hui la Bible avec les yeux décolonisés. On a colonisé même jusqu'à nos yeux. La manière dont on doit lire la Bible nous a été, on nous a formaté, dirigé à lire la Bible d'une certaine manière, à comprendre la Bible d'une certaine manière. Si je prends la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que toutes les représentants de toutes les nations étaient à Jérusalem ce jour-là. Et quand cette scène s'est passée, quelque temps après, un ministre éthiopien, ministre de Candace, qui était venu de l'Éthiopie pour adorer aussi, et qui s'en retournait, la Bible dit dans Acte 8, qu'il repartait en Afrique en lisant sa Bible. Mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et le Saint-Esprit dit à Philippe, lève-toi, va sur ce chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Tu vas trouver un homme qui est sur son cheval, qui est en train de lire, et il est parti, il a trouvé. Il pose la question, comprenez-vous ce que vous lisez? Il a dit, mais comment puis-je comprendre s'il n'y a personne pour me l'expliquer? Voilà une humilité qui a permis que le Saint-Esprit lui enseigne quelque chose. Aujourd'hui, c'est le contraire. Tout le monde se fait les connaisseurs. Hier, j'ai décrié ça. Des gens même qui sont ni ministres, ni prédicateurs. Ils ont le culot aujourd'hui de vouloir discuter avec des gens qui ont reçu la révélation de la part de Dieu, d'enseigner la parole de Dieu. Mais quelle impolitesse, quelle insolence. C'est ce qui fait que les gens ne peuvent pas recevoir quelque chose de Dieu aujourd'hui. Alors, Philippe approche, oui, Philippe approche ce monsieur et lui prêche la parole. Et la Bible dit, le monsieur a cru, il a été même baptisé. Et il est sorti tout joyeux, il a continué son chemin pour rentrer en Éthiopie. On nous dit ça, c'était la première semaine de la descente du Saint-Esprit. Suivez bien? Donc la Bible, Paul dira plus tard que le Saint-Esprit que nous recevons n'est pas un esprit de timidité. Donc quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit ne peut pas retourner chez lui pour aller s'asseoir bouche fermée. Donc il doit aller propager cela. Donc vous comprenez que l'Éthiopien, dès la première semaine de la descente du Saint-Esprit, il prend cet évangile, il rentre chez lui, il va déjà pour commencer à propager cet évangile en Éthiopie. En Éthiopie, justement. Et ça va gagner l'Afrique. Suivez maintenant, l'apôtre Paul qu'on a appelé l'apôtre des nations. Lui, nous étions déjà en l'an 33 et demi à la descente du Saint-Esprit, mais l'apôtre Paul ne sera converti qu'en l'an 37, donc 3 ans et demi plus tard. Vous suivez bien? Bon, quand il est converti, il n'est pas allé directement pour commencer à prêcher l'évangile partout. Non. La Bible dit que Paul lui-même témoigne qu'après sa conversion, il est allé en Éthiopie, il est allé dans le désert d'Arabie Saoudite pour aller s'enfermer et étudier la parole pendant 14 ans. 14 ans plus de 3 ans et demi.
Ça fait 17 ans et demi. Il revient encore de l'Arabie. Il va à Damas pour 3 ans. Vous lisez la Bible, vous trouverez tout ça. Il fait encore 3 ans à Damas. Et c'est après les 3 ans à Damas qu'il revient à Jérusalem. Et maintenant, les anciens, les apôtres de Jérusalem vont l'imposer les mains pour l'envoyer maintenant, pour qu'il aille comme un apôtre des nations. Donc, prenez 3 ans et demi, plus 14 ans, 17 ans et demi, plus 3 ans, 20 ans et demi. Pendant 20 ans, l'évangile circulait déjà en Afrique, alors que l'Europe n'avait jamais entendu parler de l'évangile. Parce que c'est l'apôtre Paul qui, 20 ans après que l'Éthiopie ait reçu l'évangile, l'apôtre Paul va rentrer maintenant en Europe. Et la première personne que l'apôtre Paul va convertir en Europe, elle s'appelait Lydie, la vendeuse de pourpre. 20 ans après. Donc, revenez me dire encore que c'est les Blancs qui nous ont envoyé l'évangile. Docteur Ake, s'il vous plaît. Ils ont 10 minutes. Voyez-vous? Donc déjà 10 ça, on balaye ça déjà. Ça, c'est déjà parti. L'autre chose que vous devez comprendre, Israël, bibliquement, on décrit Israël comme étant un peuple noir. Et même le Seigneur Jésus-Christ est décrit dans les Écritures comme étant une personne de couleur noire. Comment? La Bible dit, vous voyez que si je ne connais pas M. Bongo, et puis je suis dehors, quelqu'un m'indique que si vous rentrez à la DRTV, voilà, il y a un monsieur, et il s'appelle Bongo, allez le voir, dites que vous venez de ma part. Et je dis, mais ce Bongo, je ne l'ai jamais vu. Il est comment? Donc, on va me le décrire. Voilà, on va me le décrire en prenant des éléments que je connais. Soit on va dire, c'est un monsieur qui n'est pas trop grand de taille, il est potelé, voilà, il n'a pas de cheveux, etc. Et vous voyez un peu, non? On va le décrire comme ça, pour que quand je vais le voir pour la première fois, selon la description qu'on m'a donnée, que je sache que c'est lui. Vous comprenez un peu? Si on parlait de cette sœur-là, on me dira peut-être qu'elle est de telle taille, elle est de telle forme, voilà, sa couleur de peau est comme si, voyez-vous. C'est comme ça que vous voyez dans la Bible, que la Bible, Dieu dit, même le Seigneur, Dieu lui-même qui est esprit, qui est dans le ciel, Dieu, quand il apparaît physiquement, pour que les anges le voient, les prophètes l'ont vu et ils l'ont décrit. Ils ont dit que Dieu était une personne qui est assise sur le trône dans le ciel et que les cheveux de sa tête étaient comme de la laine. Et que ses pieds, vous voyez, ses mains et ses pieds étaient comme de couleur bronze. De l'airain. Voilà, de l'airain. L'airain, c'est le bronze. Justement. Déjà, quand vous dites bronze, vous n'avez plus besoin de poser la question, c'est quelle couleur? Bronze veut dire bronzé. En réalité, les Africains, on nous appelle noirs. En réalité, nous ne sommes pas noirs. Personne n'est noir ici. La vraie couleur noire, c'est le charbon. Avez-vous déjà trouvé une personne charbon? Non. Non, nous ne sommes pas noirs. On est bruns. Nous sommes bruns. Nous sommes du bronze, vraiment. On est du bronze. Et la Bible décrit Dieu qui est assis au ciel comme ayant une couleur de bronze. Et l'autre couleur que Dieu, la Bible décrit, la Bible nous compare la couleur de Dieu, de la peau de Dieu, avec les pierres précieuses qu'on appelle la pierre de sardoine et la pierre de jaspe. Le jaspe et le sardoine, ce sont des pierres marron, exactement comme votre peau et la mienne. Donc déjà, cela nous démontre à quoi ressemble Dieu lui-même, à quoi ressemble le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël aussi a été décrit, de la même manière, de la même manière. Et donc, qu'on vient nous dire maintenant que ceux qui sont assis en Palestine là-bas sont ces Hébreux-là, sont ces Juifs-là dont la Bible parle, mais quand on les regarde, ils sont carrément blancs. Alors que ceux qui sont décrits dans la Bible sont décrits comme étant des personnes brunes. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a contradiction. Évidemment. Mais on ne peut pas se taire pour longtemps. Si des gens ont eu peur, si des gens ont accepté l'évangile colonial pendant longtemps, mais il y a un temps pour toutes choses. L'heure qui a sonné maintenant, c'est l'heure que toutes les vérités parviennent à la surface. Et nous sommes là pour dire ça. Que ça plaise, tant pis. Que ça ne plaise pas, tant mieux. Ça, moi, je vais dire ce qui est dedans. Et qu'on laisse maintenant l'exégèse coloniale
qui nous a enseigné que quand on vous gifle à la joue gauche, tendez la joue droite. Bon, d'accord. Les prêtres colons qui enseignaient ça là, ils avaient la Bible dans les aisselles quand ils disaient ça, mais en même temps, ils avaient la chicotte pour fouetter nos parents jusqu'au sang. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, eux? Et même jusqu'à mourir aussi. Jusqu'à mourir. Ils coupaient les mains de nos parents qui n'ont pas fait le travail comme ils voulaient. Et ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et on me dit que moi, si on me gifle à la gauche, moi-même de réclamer qu'on ajoute à la droite. Hein? Ça, c'est l'évangile, un évangile colonial. Nous devons décoloniser l'évangile et prêcher l'évangile correctement. Et qu'on arrête, il y a des chants, des chansons qu'on chante dans les églises. Oh, prenez-moi tout, prenez-moi la terre, prenez mes maisons, prenez tout, mais laissez-moi Jésus. Ah oui, on chante ça à l'église. On chante ça à l'église. Je suis heureux de chanter ça à l'église. Prenez-moi tout, mais laissez-moi Jésus. Prenez tout, laissez-moi Jésus. Prenez tout, laissez-moi Jésus. Mais voilà pourquoi les Blancs ont pris tout. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos fortunes, ils ont pris même notre dignité. Ils ont pris tout ce qu'ils... Nous avons dit qu'ils prennent tout, ils ont pris tout. Ils nous ont laissé Jésus. Quel Jésus? De quel Jésus on nous parle? Donnez-moi Jésus, donnez-moi tout. Parce que Jésus n'a jamais prêché la pauvreté à quelqu'un. Jamais. Moi aussi, j'attends quelqu'un venir me dire, je ne suis pas en train de parler de l'évangile de prospérité, comme les gens le font pour escroquer. Et ça, c'est du braquage spirituel. Ça, c'est du braquage. Non, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un ici qui va donner 500 $. Il y a quelqu'un ici, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un ici, bon, j'ai besoin de 50 personnes pour donner 100 000, 100 000. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. On doit enseigner aux gens ce qui est écrit. Et ce qui est écrit n'est pas ce qui est dit jusqu'à présent. Donc, l'évangile a été sélectif. Et nous sommes là pour ramener la pendule à l'heure, pour que les gens comprennent. C'est pourquoi ça choque les gens. Très bien. D'accord. Que je suis pas allé trop loin. Dr King, justement, Fortuné Batola, nous vous écoutons. Oui, la mission qui nous a conduits ici est principalement pour redéfinir en fait la vraie vision et la vraie mission de l'Église. Regardez la caméra, s'il vous plaît. Parce que généralement, comme l'a su le dire le docteur Ake, qui est bien sûr mon binôme, nous avons été en quelque sorte, notre lecture a été orientée et même contrôlée. Et pour quelle raison? C'est même l'une des malédictions qui devait surgir ou tomber sur le peuple d'Israël. Et cette malédiction est mentionnée dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 23. Il est dit, « Ton ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous tes pieds sera de fer. » Et de façon prophétique, l'airain a toujours été identifié à la Grèce, selon Daniel chapitre 2, parce que Daniel a vu dans la vision, ou Nebuchadnezzar avait vu une vision d'une grande statue, mais qui avait 4 métaux. Et donc le troisième métal est l'airain, symbolisé par l'Empire grec, et le quatrième métal est le fer qui est symbolisé par l'Empire romain. Et donc la combinaison de l'airain et de fer, c'est cette civilisation bien sûr gréco-latine qui gouverne les nations aujourd'hui. Mais de façon particulière, le ciel est toujours symbolisé aussi par la pensée, c'est-à-dire l'imagination, la vision ou l'intelligence, voyez-vous. Et donc, Deutéronome ici annonce un châtiment qui va frapper Israël, montrant que Israël sera dominé de façon, au travers de sa pensée, de son imagination, de sa réflexion, par une civilisation qui va l'envahir, c'est-à-dire la civilisation grecque. Voilà pourquoi vous verrez que ce qui a fait le grand travail que nous ayons dans notre imagination, des Hébreux qui sont blancs, des anges qui sont toujours blancs, Dieu qui est blanc, parce que l'instrument occidental, c'est-à-dire Hollywood, la télévision, a tellement impacté notre esprit, et nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, les Afro-Américains sont en train de commencer à faire un travail pour retorper avec la série de films comme le Wakanda, c'est-à-dire Black Panther. Oui. Et bientôt, je crois, la deuxième partie va sortir.
Et entre-temps, ils ont même joué les Amazones du Dahomey. Donc il faut retorquer, parce que lorsqu'on n'a pas de héros, on est foutu. Donc notre lecture a été contrôlée par le rideau ou le ciel d'airain. Donc nous pensons de façon occidentale. Voilà pourquoi c'est ce que les Occidentaux ont fait, effectivement, pour prendre la Bible, qui est notre héritage, et ils l'ont instrumentalisé. Pourquoi nous disons cela? Parce que déjà, la vision qu'on a de l'Église, elle est fausse. Dans Matthieu 16, quand le Seigneur parle à Pierre, il dit: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est pour la première fois dans le Nouveau Testament qu'il a utilisé le mot église. Et les textes que nous avons, les évangiles, dommage, on n'a que les versions originales en grec. Or, les évangiles, le Seigneur ne parlait pas grec, s'il vous plaît, il parlait dans la rue araméen, et les textes, il les lisait en hébreu, vous voyez. Et où sont allés les textes originaux en hébreu? Parce que le mot que le Seigneur utilise n'est pas le mot ecclésia. Parce que le mot ecclésia est un mot grec qui parle de l'assemblée politique, comme on a l'assemblée des représentants. Donc le mot qu'il a utilisé est le mot keila, qui donne en paléo-hébreu Kouela. C'est-à-dire il parlait de Kouela, parce que quand on parle de Kouela, il s'agit du rassemblement ou du mariage. Et ce mot Kouela se retrouve dans l'Ancien Testament à la sortie de l'Égypte, lorsque Moïse a reçu l'ordre de constituer l'assemblée d'Israël dans le désert. Et cette assemblée d'Israël était organisée sur le principe de 12 représentants des 12 tribus, et les 70 anciens, sur qui l'esprit qui était sur Moïse a été placé. Et donc quand Christ arrive, il veut en quelque sorte faire une réplique de l'assemblée nouvelle d'Israël. Voilà pourquoi il dit: je bâtirai mon assemblée. Et il a mis 12 apôtres et 70 disciples. Et il a dit aux 12 apôtres que vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc c'est pour dire que l'Église n'est pas un héritage païen. L'Église n'est pas un héritage occidental. L'Église est un héritage israélite. Et l'Église est née effectivement le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire en l'an 33 de notre ère après Jésus-Christ. Et donc cette église, elle est israélite, ok? Et c'est cette église qui engendre bien sûr l'église d'Antioche, qui était aussi constituée en majorité des juifs ou des israélites hellénisés, comme Paul, Barnabas, qui ont reçu la mission à cause de leur capacité, la maîtrise de la langue grecque, aussi de la nationalité qu'ils avaient déjà en tant que des Romains, qui les a donné la capacité ou la facilité de sillonner l'Occident ou l'Église, le peuple païen. Donc, lorsque l'on parle du peuple païen, le peuple païen, il ne s'agit pas de nous. Parce que Paul avait la facilité d'aller à Alexandrie, parce que là-bas déjà, c'était un foyer juif, où facilement l'évangile ne devait pas avoir de la résistance. Mais la mission qu'il a reçue, c'est d'aller vers les païens. Donc pour connaître qui sont les païens, on n'a qu'à étudier les voyages missionnaires de Paul. Or, l'église de Jérusalem était une église israélite. Voilà pourquoi le chef de cette église est Jacques, le frère de Jésus. Et quand il écrit dans son épître, il écrit aux tribus ou 12 tribus d'Israël qui sont dans la dispersion. Ainsi, donc cette église de Jérusalem, après la persécution, la majorité des apôtres, ils ont fui en Afrique. Et d'ailleurs, c'est Marc qui est venu mettre son évêché à Alexandrie, c'est-à-dire en Afrique, ici, en Égypte. Et Luc est allé à Carthage. Donc il y avait 2 foyers. Donc les premières églises, de façon officielle, sont nées ou constituées en Afrique. Ok? Et le long du Nil, il y avait des églises chrétiennes, tout comme le long de l'Afrique du Nord, il y avait des églises chrétiennes. Maintenant, aujourd'hui, avec la tendance actuelle, on a l'image, c'est comme si le christianisme est rentré en Afrique avec la venue des colons, ce qui est une fausseté. Et il y a un professeur d'Harvard appelé Thomas Odense qui a écrit tout un document de ce genre pour montrer que le monde, les Occidentaux, de façon consciente, ils ont mis sous silence l'histoire de l'Église d'Afrique pendant les 5 premiers siècles. Parce qu'avant que le christianisme ne puisse atteindre l'Europe et arriver 1000 ans plus tard aux États-Unis,
L'Afrique était déjà évangélisée. Déjà évangélisée, pour quelle raison? Parce que depuis la nuit des temps, les tribus perdues de la maison d'Israël, lors des différentes dispersions, ils avaient fui en Afrique. Et donc, nous voyons qu'il y a un lien entre, vous voyez que l'Éthiopie, dans Acte 8, l'unique éthiopien, il quitte l'Afrique pour venir adorer à Jérusalem. Et il est accompagné de quoi? Il a le rouleau de la Torah. Voyez-vous, donc ce livre de la Bible n'est pas étranger aux Africains. Aux Africains. Donc, nous avons voulu premièrement redéfinir qu'il y a eu deux commissions. Il y a la commission de Pierre, la commission de Pierre, qui est établie comme apôtre des circoncis. Et il y a la commission de Paul, qui est établie comme l'apôtre des nations. Donc, l'Église d'Afrique est sous le patriarcat de Saint Pierre. Et l'erreur aujourd'hui que nous assistons, c'est comme si le christianisme devient une malédiction. C'est parce que nous avons reçu un évangile qui est sous le leadership ou le patriarcat de Saint Paul. Et quand on arrive ici, c'est l'évangile des nations qui vient chez nous et ça crée des problèmes. C'est comme si, lorsque nous étions dans notre tradition, on était même mieux qu'en recevant l'évangile. Alors que cette même évangile, en Occident, ça produit du succès, ça les a menés à se développer. Mais quand ça arrive en Afrique, c'est des problèmes. Tout simplement parce qu'il y a un problème de protocole. Très bien. Alors, le temps est contre nous. Mais très rapidement, vos questions, parce qu'on nous signale déjà que on va commencer par Christella, Arnett et enfin Alexis Bongo. Rapidement. Docteur Ake. Je vais vous appeler Docteur Ake. Vous avez parlé de lorsque on te frappe à un jour et donner volontairement l'autre jour. Maintenant, selon vous, de quelle façon devrait-on interpréter cette parole? Parce que d'après la petite culture chrétienne que j'ai de chez moi, parce que nous, chaque mercredi à la maison à Pointe-Noire, les parents nous lisaient les évangiles, ils lisaient la parole et ils nous expliquaient. Allez-y rapidement. De ce que je peux comprendre, c'est que dans ce cas de figure, c'est tout simplement une façon de dire que lorsqu'on te frappe sur une joue, ou lorsqu'on te fait quelque chose, ne cherche pas à te venger, ne cherche pas à prendre vengeance, mais plutôt va voir le Seigneur, dis-lui, Seigneur, enlève-moi ce sentiment de colère et aide cette personne qui vient de me frapper, le Seigneur se vengera pour toi. Et lorsque vous avez parlé de cet évangile, vous avez laissé sous-entendre que les gens aujourd'hui comprenaient cela, que lorsqu'on te frappe, tu vas aller supplier de te faire frapper encore. D'après vous, comment est-ce que vous allez expliquer cela aux gens? Parce que j'ai déjà saisi, j'ai déjà cerné cela. Vous voyez, moi je viens d'un pays qui a connu la guerre aussi, comme vous aussi ici d'ailleurs. Voilà. Lors de la guerre en Côte d'Ivoire, il y a eu un camp militaire dont le commandant était chrétien. Très chrétien, tellement que quand la rébellion rentrait, lui, il a dit à ses soldats de ne pas combattre. Ils ont levé le drapeau blanc et ils ont déposé les armes. Je ne vous dirai pas la suite. Les gens qui sont venus ont été impitoyables, malgré que les gens ont baissé. Vous comprenez un peu? Lui, sous prétexte qu'il est... Ça, il s'est appuyé sur quoi? Même s'il ne l'a pas dit, c'est sur cette parole-là. Ça affaiblit les Africains à tel point que même un soldat va à l'armée aujourd'hui pour un salaire, pas pour défendre sa nation. Parce qu'il se dit qu'il est chrétien et qu'un chrétien ne doit pas tuer. Donc même pendant la guerre, le chrétien même, il est réticent même pour tirer sur l'ennemi. C'est de ça que je parle. Vous comprenez un peu? Or, c'est grave. L'interprétation de l'écriture a été tellement mal faite. Si vous prenez la Bible version Chouraki, là où dans les 10 commandements, il est écrit « tu ne tueras point », ce n'est pas « tu ne tueras point », c'est « tu n'assassineras point ». Entre assassiner et tuer, ce n'est pas la même chose. Quand quelqu'un a été jugé normalement et qu'il est digne de mort, on fait quoi? On le tue, non? Mais c'est un homme qui le tue, non? La personne qui le tue, là, il le tue sur la base de quoi? Sur la base de la justice. Vous comprenez un peu? Bibliquement, on a vu des gens que Dieu a dit, va aller tuer cette personne parce qu'elle a fait telle et telle chose. On tue la personne, mais on ne l'a pas assassiné. Assassiner quelqu'un,
c'est se jeter sur une personne qui n'a rien fait, qui n'est coupable de rien, et vous lui ôtez la vie. Ça, vous l'avez assassiné. Mais quand on est en guerre, vous avez le plein droit de vous défendre. Et vous avez l'arme en main, et vous vous dites, comme moi je suis chrétien, un chrétien n'a pas le droit de tuer. Ben, si tu ne tues pas, tu ne tires pas sur l'ennemi, il tire sur toi. Vous pensez que quand Israël était un royaume et que David était roi d'Israël, vous croyez que Israël n'avait pas une armée? Israël avait une armée de 1 300 000 soldats. C'est écrit dans la Bible. Donc vous pensez que ces gens-là, ils partaient en guerre pour s'amuser? Ils ne s'amusaient pas. Très bien. On a compris, docteur Ake, Arnett, rapidement. Oui, avec le docteur, lorsque vous avez parlé sur l'eunuque éthiopien, moi je pense que le docteur King a un peu répondu à cette question, mais je veux quand même plus d'éclaircissement. Lorsque l'eunuque s'en va, c'est vrai que lorsqu'on reçoit l'esprit, on n'est pas timide, on va propager l'évangile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'évangile a été modifié, je ne sais pas s'il faut dire un peu, il y a des parties qu'on a cachées, mais lorsqu'il est allé propager cet évangile-là, aujourd'hui, où est-ce qu'on va trouver ça? Parce que ce n'est mentionné nulle part dans la Bible, ce n'est mentionné nulle part chez nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne retrouve ça nulle part. Est-ce que ce n'est pas votre propre déduction, votre propre compréhension des choses? Vous avez le droit de penser comme ça, mais moi je vous donne une preuve claire. Historiquement, dans le monde entier, la première nation chrétienne à se déclarer chrétienne sur la terre des hommes, est-ce que vous savez c'est quelle nation? L'Arménie. Vous voyez comment ça vous surprend? Arménie, l'Arménie, qui est de l'autre côté là-bas. La deuxième nation à se déclarer chrétienne dans le monde entier, ce n'est même pas Israël, c'est l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, sous le règne de l'empereur Azana, a été la première nation à avoir frappé l'effigie de la croix sur sa monnaie. Vous comprenez toutes ces choses-là? Si toutes ces choses ne sont pas aussi des preuves, parce que la Bible n'a pas tout écrit. La Bible n'a pas tout écrit. Voilà. Maintenant, pour connaître comment on appelle l'histoire des autres nations, on fait quoi? Il faut lire aussi l'histoire. L'histoire, il y a l'histoire troquée et il y a l'histoire vraie. Il y a des historiens de bonne foi qui ont écrit la vérité. Il y a des historiens de mauvaise foi qui ont écrit aussi des choses truquées. Donc nous devons avoir aussi un filtre. Mais déjà, il y a des points, il y a des choses, des signaux qui nous permettent de savoir que telle chose s'est passée avant l'autre chose. S'il vous plaît. Et souffre encore un petit peu une dernière question. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, parce qu'il y a des chrétiens qui nous regardent en ce moment, ils se disent que la Bible elle-même dit que dans les temps où nous sommes, il y aura des gens qui vont apporter de faux évangiles. Oui. Mais nous devons nous attacher à ce qu'on nous a instruit. Mais qu'est-ce qui nous dit que vous n'apportez pas une évangile pour nous enlever la bonne voie? Pour comprendre ce que vous venez de prendre comme question, il faut reformuler comme ça a été écrit. La Bible dit dans les derniers jours, il viendra de faux prophètes dans les derniers jours. C'est ce qui a été dit, c'est ce qui est écrit, les derniers jours. Or, les derniers jours, c'est quand? Ça a commencé quand? Ça a commencé dans Actes chapitre 2, 14. Les derniers jours là, c'est 2 derniers millénaires. Les gens pensent que les jours c'est 24 heures. Non, un jour devant Dieu égale 1000 ans. Donc les 2 derniers jours qui restaient, donc c'est ça les derniers jours. Et les derniers jours ont commencé à la Pentecôte. Et c'est là où l'apôtre Pierre viendra parler quand les gens ont dit mais ce sont des gens qui sont ivres de vin doux. Il a dit non, non, que ce n'est pas des gens ivres de vin doux, mais c'est ici, quoi? Les derniers jours. Selon que ça a été dit par le prophète Joël. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il a identifié les derniers jours, ce jour-là. Ce jour-là. Donc s'il doit y avoir des faux prophètes, ce n'est pas en 2022, c'est depuis ce temps-là, jusqu'à présent. Voilà pourquoi il y a eu des faux prophètes qui ont créé même des fausses églises, églises catholiques, Très bien. Et Christella? Docteur, j'aimerais juste puis Alexis Bongo. sur le sujet de tuer et assassiner. Vous avez dit que tuer une personne quand elle a fait quelque chose, c'est surtout pour des gens dans l'armée, c'est assez... c'est se défendre en fait, je vais dire que c'est se défendre. Et assassiner quelqu'un là, ce sera pris en compte. Il n'a rien fait, mais Moïse avait tué
un Égyptien oui. qui est en train de frapper oui. injustement un Israélite. Dans ce cas de figure, Dieu l'a quand même puni. Dans ce cas-là, il avait tué et non assassiné l'Égyptien parce qu'il était en train de frapper un Israélite et qu'il était juste venu défendre l'Israélite au lieu de mais comment on appelle ça? Que Dieu l'a puni. Il n'était pas arrivé sur la terre promise comme tous ceux de 40 ans. Est-ce que Dieu a dit que c'était pour ça? Non, mais là on parle de Moïse, je pense que c'est quand il s'est énervé, au moment où il fallait la pierre. Non, donc, je veux qu'elle sache que ce n'est pas pour, avoir tué l'Égyptien. Dieu ne l'a jamais pris, enfin Dieu n'a jamais pris en compte le fait qu'il ait tué l'Égyptien. C'est à vous de me prouver ça. Très bien. Alexis Bongo, le temps est vraiment contre nous. À la fin de l'émission, ce que je voudrais dire ici, c'est plutôt aux hommes de Dieu. Je me réfugie chez les hommes de Dieu. Les charismatiques, donc les vrais apôtres, les évêques, les docteurs, les vrais prophètes là, les archibishops, venez à notre secours. Parce que ici, Dr King et Ake viennent avec la Bible ouverte nous dire que le protocole selon lequel vous nous instruisez, vous nous évangélisez à l'Église est occidental et menteur. C'est ce protocole-là qui fait de ceux qui sont là-bas Israël. Alors que pendant la conférence, ils nous ont fait une démonstration selon laquelle Israël, ce n'est pas une aire géographique, mais un peuple. Et c'est composé des 12 tribus d'Israël. Et les 12 tribus d'Israël, c'est nous. Et du coup, nous, on se dit, mais comment nous là, nous pouvons être Israël, alors qu'on nous a toujours appelés les nations. Alors, hommes de Dieu, vous avez une église comme eux. Que dites-vous? Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Quelle est la vraie vérité? Parce que eux, ils disent, maintenant là, nous lisons la Bible avec les yeux décolonisés. Et nous découvrons par nous-mêmes la vérité. Et quelle est-elle? Dieu est noir, Jésus est noir, et nous sommes Israël et non les nations. Et l'apôtre Paul n'a jamais été envoyé par nous. Bon, quand est-ce que vous allez changer votre évangile? Pour nous. Mais plutôt pour les autres. Pour les autres, pas pour nous, merci beaucoup. Mais non, quand est-ce que vous allez changer l'évangile que vous nous distillez à l'église? Dr King, Dr Ake, on dirait bien que pour conclure, il faut bien qu'on change d'évangile, de théologie, d'exégèse. Moi, je pense que c'est ce que la conclusion... C'est la dernière minute. L'apôtre Michel, en suivant la conférence, c'est le premier apôtre en Afrique centrale, il a conclu que... Il est de Centrafrique. Oui, il faudrait que cette thématique, qu'on puisse créer un module pour l'insérer dans les instituts bibliques. Parce que nous avons montré des indices comme Abraham, quand il a été visité par le Très-Haut, sa femme a ri sur la promesse. Et une année plus tard, cet enfant naquit. Et il a donné cet enfant le nom par rapport à l'événement. Voilà pourquoi, dans les dictionnaires bibliques, quand vous cherchez le mot Isaac, on vous dit en hébreu, c'est rire. Mais pourquoi ils n'ont pas donné le vrai nom? Or, ce mot rire, dans le Coran, en hébreu ancien, c'est Yitzhaka. Chez les Arabes, dans le Coran, c'est Yitzhaka. Même les Yiddish, qu'on parle en Israël, c'est Yitzhaka. Donc, Yitzhaka, pour ceux-là qui parlent le Kikongo, ils savent bien que ça veut dire rire. Donc, Isaac ne s'appelait pas Isaac, il s'appelait Yitzhaka. C'est incroyable ça. Et vous n'avez qu'à aller chez les prêtres, quand vous donne les textes originaux, vous verrez bien que c'est Yitzhaka. Très bien. Très bien. Docteur, on vous arrête la parole. L'empreinte linguistique, on ne peut pas enlever ça sur un peuple. Très bien, on arrache la parole. Dixon, avec votre permission, une seconde pour dire au peuple. À la conférence, nous avions entendu aussi que le signe distinctif pour Israël d'appartenance à Dieu, c'est la circoncision. Mais entre les Blancs qui nous ont évangélisés et nous ici, les Africains, les Noirs, lesquels sont circoncis et lesquels ne le sont pas. Les circoncis, au moment où nous parlons, ils sont Israël. Et les incirconcis, en tout cas, ils sont les nations. Très bien. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Théophile Obenga disait que c'est la Bible qui a impulsé le développement
européen, le développement des sociétés européennes. Mais pourquoi cette même Bible chez nous en Afrique n'impulse pas le développement de la société, sinon des sociétés africaines? Qu'est-ce qui ne va pas? L'Église est censée répondre à cette question. Chers téléspectateurs, nous vous disons bon après-midi. Merci.